Madame Conconne, en premier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les collègues, Mesdames et Messieurs les collègues. Que les choses soient claires. Au moment où je prends la parole, il n'est pas question pour moi que mon propos soit caricaturé en une vision manichéenne de ce que je vais énoncer. D'un côté, en effet, les bons, les vertueux, anti-alcool, et de l'autre, les mauvais, catégorie à laquelle j'appartiendrai, au vu de mon propos, vous savez, les suppôts de Bacchus pro-alcool. Que l'on se garde de me faire le coup. Comme disait Maupassant, le regard moderne sait voir la gamme infinie des nuances. La France a protégé sa production viticole, son vin, et l'a taxé très faiblement, pour des raisons que l'on comprend, et j'ai du respect pour cette profession. La France, c'est le vin. Nous, dans nos pays, c'est le rhum. C'est le rhum. Et nous tenons à cette protection patrimoniale. J'ai découvert récemment un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale. Quand je l'ai diffusé largement aux socioprofessionnels et aux gens de mon pays, ce fut un tollé. Ils m'ont tous demandé, moi-même en premier, mais de quel pays on parle? On parle de nous, dans des termes aussi atroces, en matière d'addiction et d'alcoolisme. J'ai même entendu Madame la Ministre, comment vous avez pu dire des choses comme ça? Augmentons très vite les taxes afin d'éviter l'alcoolisation fœtale, les violences faites aux femmes, les violences routières, les cirrhoses, les cancers. Et vous continuez en disant, mais j'entends aussi les députés ultramarins qui expliquent qu'il existe une monoculture dans certains territoires et qu'on ne peut pas changer toute une économie locale en 1 ou 2 années et qu'il faut modifier les pratiques. Madame la Ministre, qui vous a dit qu'on voulait arrêter la production de canne à sucre? Il nous manque 2000 hectares, madame, pour mon seul pays. Il me manque 2000 hectares en Martinique. Le rhum est exporté à 80% dans une centaine de pays. Seuls 8% sont consommés par la population locale. Et on veut me faire croire que dans mon pays, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un pays où tous les Martiniquais sont couchés sous des cocotiers, boivent du rhum toute la journée, plus que des Français boiraient du vin, et qu'on est victime de toutes les pathologies et de toutes les dérives comportementales liées à l'alcoolisation. Madame la Ministre, si j'avais une suggestion à vous faire, augmentez la taxe sur le vin. Là, ce sont des milliards et des milliards d'euros que la sécurité sociale aurait empochés. Et donnez-moi votre conseiller parlementaire qui vous a suggéré une telle intervention. Je pars de Réchef avec lui en mission dans nos pays afin que je lui explique ce que vous méconnaissez tellement, la réalité de nos pays.